il faut se mettre dans leur tête, ils ont une lecture binaire du monde, eux et le reste du monde. Et quand je dis eux, c'est fanatique, et le reste, y compris des musulmans et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ils veulent faire tomber l'Occident et l'Europe, la France dans ce piège-là. Le piège de Daesh, c'est quoi? C'est que demain, on commence à se définir comme nous, occidentaux, et d'origine chrétienne, juive, non musulmans, et la communauté musulmane qui devient bouc émissaire pour qu'il y ait de la pression, pour qu'il y ait de la tension, et pour que déclencher une guerre civile. C'est leur objectif. C'est pour ça que le discours du président de la République aujourd'hui, et je tiens à saluer, parce que le président de la République, en tant que président, garant des institutions, en tant que chef des armées, en tant que garant de la cohésion nationale, il n'est pas tombé dans le piège de Daesh. Pourquoi? Il rappelle à ne pas faire d'amalgame. Je sais que nos compatriotes, ils se disent, mais ça fait quand même beaucoup. Mohamed, Mourad, Karim, qui crient Allahu Akbar, on a vengé le prophète, qui parle de Dieu, de l'islam. Mais en fait, il s'agit, je tiens à préciser, le profil de ces gens. Excusez-moi pour le terme que je vais utiliser, il s'agit de bâtards identitaires, dans le sens où ils ont grandi ici en France, dans le sens où ils sont allés aux écoles de la République, où ils ont bu du lait dans la maternelle quand ils étaient petits, et ils crachent dans la soupe aujourd'hui, et ils n'ont pas eu de transmission de religion d'origine, une connaissance de la religion. La majorité d'entre eux ne savent même pas lire la première sourate du Coran, Al-Fatiha. Et donc c'est des petits délinquants au départ, des bâtards identitaires, et des délinquants de la racaille. Aujourd'hui, les musulmans sont tenus en otage par de la racaille, par des délinquants. On est tenus en otage par des gens qui connaissent que rien de l'islam. Excusez-moi, 2 secondes. Et c'est pour ça qu'ils brûlent leur passeport quand ils partent en Syrie. Ils brûlent leur passeport parce qu'ils veulent la guerre. Mais la majorité des musulmans de France sont attachés à la France. Et si je m'exprime comme ça, c'est parce que nous aussi on est attachés. Vous brûlez vos cartes, s'ils m'entendent. Moi, je l'embrasse et je dis vive la France et vive la République. Et la France restera unie face à vous. Et comme le disait le général de Gaulle, la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang. Seules de grandes entreprises peuvent compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Notre défi, c'est la cohésion nationale et se battre contre l'État satanique, fanatique, obscurantiste de Daesh.